Le terme intelligence artificielle est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Pourtant, il est souvent source de malentendus. L'idée que l'on s'en fait, qui est souvent influencée par la science-fiction, est en réalité très éloignée du fonctionnement de ce système. L'objectif ici est donc de démythifier ce terme, voire de comprendre ce qu'il cache vraiment. Pour bien commencer, il faut poser une base claire et déconstruire quelques mythes. Une intelligence artificielle telle qu'elle existe aujourd'hui ne comprend absolument pas le sens de ce que vous lui demandez, de même qu'elle ne comprend pas du tout ce qu'elle répond. Elle ne raisonne pas, elle ne ressent aucune émotion et n'a aucune conscience. D'où vient la confusion? Elle vient du nom intelligence, lui-même qui est un total abus de langage. L'expression Artificial Intelligence a été créée en 1956, à une époque où elle ne décrivait pas une technologie qui existait déjà, mais plutôt un programme de recherche qui avait pour folle ambition de parvenir un jour à simuler l'intelligence humaine. Le mot intelligence est donc un terme trompeur, tout à fait éloigné du mode de fonctionnement de ce système, qui ressemble plutôt à ce que fait un perroquet. En utilisant le terme intelligence, on prête à ces systèmes des capacités qu'ils n'ont pas, ce qui fait peur à tous. Pour comprendre le mécanisme interne de l'IA, il faut accepter une idée qui peut sembler contre-intuitive. Une IA ne travaille pas avec des mots ni avec du sens, son unique langage ce sont les nombres. Le langage humain doit d'abord être traduit en une longue séance de nombres. Alors, comment se passe cette traduction ? C'est un processus en deux temps. D'abord, le texte est découpé en petits morceaux de mots que l'on appelle des tokens. Ensuite, chaque petit morceau, chaque token, se voit attribuer une valeur numérique qui lui est propre. Pour que ce soit concret, prenons des exemples. Un mot comme bonjour sera découpé en bon et jour. Un mot bien plus long comme incompréhensible sera lui aussi découpé en plusieurs morceaux, un comme, près, en, cible. Il faut bien comprendre que ce découpage n'a rien à voir avec la grammaire ou le sens, il est purement statistique. Ce qui signifie que pour une phrase aussi simple que le chat dort, l'IA ne voit ni une image ni un concept. Elle voit une suite de numéros, 5121, 42, 8734, et c'est tout. Le sens, la réalité derrière les mots, tout cela a complètement disparu. Alors comment l'IA génère-t-elle ses réponses? Une fois que tout le texte est transformé en chiffres, comment la machine fait-elle pour générer une réponse? La clé ici n'est pas la réflexion. Le mécanisme est entièrement basé sur le calcul de probabilité. Sur la base des milliards de textes qu'elle a analysés, l'IA a appris quel morceau de mot a la plus de chances d'être collé à celui qui précède. Par exemple, si le dernier mot généré est chat, elle va calculer quel est le mot le plus probable. Statistiquement, ce sera peut-être d'or, comme chat d'or, avec 31% de probabilité, ou mange, avec 24%, comme le chat mange. Elle choisit le plus probable et continue. Sa réponse est donc une chaîne de prédiction. Il est important de noter que ce processus est purement séquentiel. La machine construit sa phrase mot par mot, de gauche à droite. Elle commence par « il », puis elle prédit que « fait » est le plus probable, ce qui donne « il fait ». Ensuite, elle ajoute « pot » et ainsi de suite. Elle n'a aucune idée de la phrase qu'elle est en train de construire, elle ne fait que prédire le prochain mot à chaque étape. Et si ces prédictions sont aussi justes, c'est grâce à la quantité absolument gigantesque de données sur lesquelles ces modèles sont entraînés. On parle, pour un modèle comme GPT-4, de l'ordre de 1000 milliards de mots. C'est cette échelle qui lui permet de calculer les probabilités avec une précision qui nous semble si naturelle, si intelligente. Comme un perroquet, l'IA est un système qui peut répéter et assembler des morceaux de langage de façon très cohérente, sans jamais en comprendre le sens. Une fois qu'on a bien compris ce mécanisme basé sur les probabilités, on commence à voir clairement où se situent les forces de l'outil mais aussi ses faiblesses. L'IA est excellente pour toutes les tâches qui relèvent de la manipulation de langage, comme reformuler un texte, le résumer ou créer des variations. En revanche, dès qu'il s'agit de vérifier un fait, de raisonner ou de saisir une nuance, elle devient peu fiable. C'est la conséquence directe de son fonctionnement. Cela nous amène à un risque majeur que l'on nomme l'hallucination.
Comme l'IA ne fait que prédire le mot suivant le plus probable, elle peut tout à fait construire une phrase qui semble crédible, mais qui est complètement fausse. Elle invente des faits, des sources, des citations, et elle les présente avec la même assurance qu'une vérité. Car pour elle, il n'y a aucune différence. Faire confiance aveuglément à ces systèmes est donc extrêmement risqué. L'utiliser pour un diagnostic médical, pour un conseil juridique ou même pour traiter des données confidentielles sont des cas d'usage à proscrire. La machine peut littéralement inventer une loi ou un traitement sans aucun avertissement. En conclusion, il est essentiel de garder à l'esprit que la performance de cet outil ne doit jamais faire oublier ses limites de base. C'est à l'utilisateur et à lui seul que revient la responsabilité de s'en servir correctement. Si l'on devait retenir les points les plus importants, ce seraient les suivants. Premièrement, le mot intelligence est faux. Deuxièmement, une IA ne traite que des nombres, elle ignore le sens de ce que vous dites. Troisièmement, elle fonctionne en calculant des probabilités pour prédire le mot suivant. Quatrièmement, son efficacité vient de l'immense quantité de données analysées. Et enfin, point essentiel, elle peut se tromper de manière tout aussi convaincante qu'elle peut dire la vérité. Tout cela nous amène à une règle d'or, une sorte de principe de précaution. L'intelligence artificielle doit être vue comme un outil d'assistance, un assistant très puissant, mais jamais, au grand jamais, comme une source de vérité. Chaque information qu'elle génère doit impérativement être vérifiée par ailleurs. Cet outil est puissant, il le sera de plus en plus. La question finale n'est peut-être pas de savoir ce que la machine peut faire, mais plutôt de savoir ce que nous, en tant qu'humains, nous allons en faire.